Bonsoir à toutes et à tous, une fois de plus. Au Présidium, nous avons l'homme pour qui nous sommes là aujourd'hui réunis, Thierno Mamadou Diallo, originaire de la baie, originaire d'une famille de musiciens. Il a bercé le public guinéen à travers ses œuvres qui ont longtemps marqué les esprits. Il reste l'une des figures emblématiques de la culture guinéenne depuis plusieurs années du côté de l'étranger, aux États-Unis et à travers le monde. Il continue à vendre la Guinée à sa manière. Son titre Amour, Baby Love et tant d'autres ont connu un franc succès. Sans oublier Mi Ami, interprété par l'honorable ici présent Mamadou Tok, il y a de cela près de 10 ans. Nous avons connu également le titre Bongo. Et l'artiste qui est également présent ici ce soir est un artiste qui partage son art avec d'autres artistes guinéens. Je veux nommer Jupiter dans le titre I Am In Love. Je veux nommer également Azaya, Love Forever, sorti en 2017. Il a également une collaboration avec l'artiste sénégalais Wally Sheikh, sorti en 2018. Le titre s'intitule Diva. Sous vos ovations, priez d'applaudir l'artiste d'Itinem, s'il vous plaît. Merci, chers dames. Nous allons revenir sur le Présidium. Je vais commencer par ma gauche. Nous avons M. Amadou Touré. M. Amadou Touré est le porteur du festival Maï du côté de Belgique, dont l'artiste DTM est ambassadeur. À ses côtés, nous avons l'artiste Doura Easy, auteur des tubes à succès également, et de seulement à succès. Au milieu, j'ai déjà fait un clin d'œil sur l'artiste DTM, dont le titre le plus récent s'appelle Minkadi. Il chante des faits de société, il parle amour, il parle du quotidien, des réalités et de nos vécus. DTM. À côté, nous avons l'honorable Mamadou Tok, de son vrai nom, Mohamed Lami Diallo, que je vous prie d'applaudir une fois de plus. Merci. On continue avec l'une des figures emblématiques de la culture guinéenne également, M. Kanyakora, que je vous prie d'applaudir s'il vous plaît. Derrière, nous avons le soutien de quelques artistes également qui ont accepté d'associer leur image à ce point de presse. Il s'agit notamment de l'artiste Malik Fadal. Nous avons Fabi Bokira, auteur du titre Fouta. Nous avons l'ingénieur artiste-chanteur guinéen Serge Ruiz. Nous avons également Sewa Mek au rap. Nous avons également Aziz le comédien. Nous avons également Tima Jolie. Nous avons également Bonageur. Sans oublier également l'artiste Maleka et son ancien manager, ici présent, Tigan, Monsieur Tigan. Une fois de plus, nous vous disons, sans oublier, nous avons également la présence d'une très belle dame, une femme de valeur, de prestige. Je veux nommer Madame Sarata. Bienvenue une fois de plus, Madame Sarata. La main sur le cœur, nous vous demandons pardon. Merci d'être venu et de vous associer à ce point de presse. Ce point de presse s'inscrit dans l'idéal de partager les motivations qui ont conduit le retour de l'artiste DTM dans son pays, un pays qu'il aime tant, qu'il continue également de vendre à travers le monde, à travers son art, à travers son savoir-faire. Aujourd'hui, l'un des artistes, DTM veut apporter son grain de sel au développement socio-économique de ce pays, qui est notre bien commun, la Guinée. Mais bien avant, qui de mieux pour parler de ces projets que l'artiste lui-même? Monsieur DTM, avec la permission de Bombas Records et de la maison William Production, nous vous passons la parole. Ok, merci à tout le monde. Merci aux journalistes. Merci à tous ceux-là qui ont répondu à l'appel. Merci à tous les artistes qui sont venus et à toute l'équipe de William Production. Je suis très content d'être ici en Guinée.
Et ça fait plaisir parce que ça fait un bout de temps que je suis absent. Donc, depuis l'aéroport, franchement, c'est la joie. Et donc, le cœur plein, rempli de bonheur. Donc, je pense que je vais garder le temps pour les questions parce qu'on a beaucoup à se dire, you know. Donc, je suis à vous. Je vous suis, continuez. Ici, nous avons le plaisir également de partager ce point de presse avec des médias renommés de ce pays. Sans frustrer d'aucuns, rassurez-vous que c'est l'ensemble des médias de ce pays, ici présents. Le message que vous allez porter aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui va l'entendre. Donc, pour continuer, nous allons passer la parole également à l'honorable conseiller, Omegabe Diallo. Est-ce que... Non, laissez la parole. Les cadreurs, s'il vous plaît, après avoir réglé maintenant, je vous en prie, excusez-moi. Les cadreurs, s'il vous plaît. Les cadreurs, je vous en prie, ne nous frustrons pas ici dans cette salle. Je vous en prie. Les cadreurs, on continue. C'est un honneur pour moi d'être aux côtés de la culture, en particulier aux côtés des acteurs culturels, dont Melia Production, et à côté de l'artiste d'ITM. C'est ce qui a prévalu la venue de tous ces artistes ici. Nous avons le grand et l'immense Kandiakora et tous ces artistes ici, Sema de Maïkora. Je ne peux pas citer tout le monde, je sais que toute cette jeunesse est venue pour soutenir le projet porté par Melia Production au nom de l'artiste d'ITM. Et je le dis en tant qu'artiste, je le dis en tant que Conseil national représentant de la culture, membre de la commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles. Et déjà, vous avez entendu culture. Pour nous, le rôle de la culture, c'est un rôle d'éducation avant d'être divertissement. C'est important que chacun de nous le comprenne. Les premiers éducateurs, les premiers professeurs, les premiers enseignants sont les artistes. L'exemple, on ne part pas loin. Le père de cet immense artiste assis à côté, El Haj Abdelkader Diallo, fut éducateur dans le Kolimadia de l'abbé. Il a donné des cours de culture. Ce qui veut dire aujourd'hui, ici présent, comment on a la chance. Nous avons au même moment des médias, nous avons quelques artistes. Nous avons même des acteurs. Quand je dis artiste, c'est le mot artiste en global, les peintres tout autour, les comédiens, etc. C'est de comprendre qu'il est beau de chanter sur des notes, il est beau d'interpréter, mais il est mieux d'avoir de l'originalité. Qu'est-ce que l'originalité dans la musique? C'est de prêter ce que nous avons de mieux. Tous les jours, la musique se joue, partout, même dans les mosquées. L'art se voit. J'explique, parce que chaque fois et chaque matin, il y a de la musique qui passe dans toutes les écoles. C'est l'hymne national de la République de Guinée, c'est de la musique. Cette composition de Keita Fodetba est à respecter. Ce qui veut dire le sens de la culture. Notre culture, c'est notre identité. Et notre identité, c'est la chose que nous devons respecter. Explication plus simple, quand tu as besoin d'une puce ou voyager, on va te demander ta carte d'identité. Et c'est ça ta culture. Donc, ne piétinons pas notre culture. Nous voulons avoir des artistes compétitifs à l'international. Il faut que ces artistes mettent nos instruments guinéens dans la musique. La kora, le balafon, le djembé, la flûte pastorale, les castagnettes, le gnénéo, le polon, etc. Tout ceci donne de la valeur à la création artistique. Un artiste peut se cacher pendant une année. Moi, tu peux te cacher, je n'achète pas un ticket. Un artiste, ce qui me fait acheter un ticket, c'est quand il fait de la création artistique. Et c'est la création artistique qui permet à un public, à qui qu'il soit, de payer un ticket, d'aller te voir parce que tu vas servir de nouveau au public. Donc, prière aux chers artistes de porter de nouveau. Aux médias que vous êtes, je vous adore et je vous aime. Mais aujourd'hui, il faut qu'au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire, que vous savez faire mieux, de porter ces artistes. Nous avons besoin. Si aujourd'hui nous parlons, c'est parce que vous avez accepté de faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est le moment de vous dire merci.
et qu'ensemble on continue le combat et qu'ensemble aussi qu'on accompagne le projet de Welia Production, qui est une maison de production à travers l'artiste qu'il coach, qu'il porte, qui est DTM Thierno Diallo. Ça, c'est ce petit bout de message que je voulais passer au nom de la culture et pour la culture et pour le bien des artistes. Merci. Je vous remercie. Je vous rappelle, le titre Minani cumule plus de 5 millions de vues sur YouTube. Et Mamator est l'interprète dans ce clip que je vous invite à suivre. L'artiste que nous avons également ici aujourd'hui, DTM, a vendu la culture guinéenne du côté du Libéria, de la Sierra Leone. Je dirais c'est partout à travers le monde, que ce soit aux États-Unis. En Europe, on peut citer l'Allemagne, le Hollande, la Hollande, s'il vous plaît. Son titre Bungo, Koroma, cumule des millions de vues extraordinaires. Ses œuvres continuent également à cartonner aujourd'hui. Le titre Je t'aime, par exemple, il y a de cela près de 5 ans, près de 2 millions de vues sur YouTube. Sans oublier ces titres Nani Nani, près de 5 millions de vues sur YouTube. Un artiste au flambeau international, un artiste au tricolore guinéen, c'est DTM. Une fierté nationale, un cadeau et un bijou pour ce pays. Nous allons maintenant passer la parole à un artiste, un éminent artiste également, musicien. Il joue la kora, une légende de la culture guinéenne également. Tout le monde l'a connu avec son titre Confirmé. Fait bijou. Plaisir de passer la parole à M. Kandiako. Bonsoir, chers frères. Ça fait grand plaisir d'être ici parce que j'ai eu à côtoyer DTM, mais j'ai eu d'abord à côtoyer la personne qu'il est. J'ai côtoyé une personne évidemment, qui aime son pays. Et à travers ma tournée, j'étais aux États-Unis en septembre, octobre. J'ai eu la chance de beaucoup parler avec lui. Et d'ailleurs, je pense que c'est ma première fois de faire une conférence de presse. Ben, c'est parce que je suis jamais là, donc je regarde beaucoup, mais je dirais qu'on a besoin des équipes dans un pays qui montrent des exemples à notre génération, des gens qui sont capables de véhiculer un message, comme c'est que mon frère m'a dit tout à l'heure. La culture en général, c'est quelque chose qui est important pour l'éducation mentale, mais surtout l'éducation dans une autre manière de voir la vie. Voir la vie, c'est quoi? C'est être quelque chose que tu n'as pas envie de voir ailleurs, c'est être toi-même. Aujourd'hui, la Guinée, nous avons besoin d'être nous-mêmes, musicalement parlant. Et DTM, c'est quelqu'un que je respecte musicalement. C'est quelqu'un que j'ai écouté avant d'être aussi devant la scène. C'est quelqu'un qui a été une inspiration pour beaucoup de jeunes d'entre nous, beaucoup de chanteurs. Et voilà, je le coupe beaucoup. Donc je suis là pour toi, mon frère. Je t'accompagne dans tes projets et je serai toujours là pour toi. On est ensemble. Très bon entendre, le respect pour DTM. Je vous rappelle que le premier album de l'artiste sorti en 1999, à l'âge de 14 ans, il avait déjà enregistré un premier album. Il est sorti plus tard, à l'âge de 17 ans, 18 ans. DTM, c'est un fervent connaisseur de la culture et de la musique. C'est une chance pour notre pays de l'avoir aujourd'hui. Nous allons maintenant passer la parole au représentant du festival Maï, du côté de la Belgique, Monsieur Amadou Touré, également accompagné par Hassan, tous représentants du festival. Et bonsoir, je me nomme Amadou Touré, opérateur culturel vivant en Allemagne. Et avant tout, d'abord, je remercie l'artiste d'avoir eu l'idée de faire un retour au pays, parce que tout ce que nous sachons sur tout ce pays-là, c'est une occasion aussi pour moi et mon équipe de nous remercier en tant que parrain de l'événement Maï, avec sa deuxième édition en Belgique. La première édition, c'était en Hollande. Et aussi l'ambassadeur, qui était Mamadou Tog, il était là aussi. En plus, là, ils étaient accompagnés par certains de nos artistes comme Fodi Fekaï et puis aussi Wada Didier. Donc, franchement, c'est une bonne idée de revenir travailler ici. Et c'est comme toujours aussi les opérateurs culturels, non seulement
et nous travaillons là-bas, mais aussi nous cherchons à faire quelque chose ici. Et nous avons aussi des projets ici pour des centres sportifs et culturels ici en Guinée. Cette année, notre événement Maï sera en France, à Paris. Donc, merci beaucoup et merci pour les organisateurs aussi. Merci, monsieur. Merci, monsieur Amadou Touré, pour ce projet ambitieux également, pour votre séjour à Conakry. Nous allons maintenant passer la parole à une dame qui incarne le courage, le dévouement et la réussite. Madame Sarata, plaisir de vous passer la parole. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Madame Diallo Sarata, directrice d'entreprise. Je pense que mon frère a beaucoup dit. Avant tout, on remercie l'artiste d'avoir pensé à revenir, parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait, on le fait déjà. C'est déjà beaucoup. Donc, une personne qui donne l'exemple à beaucoup de jeunes. Et moi, particulièrement, j'ai eu la chance de le côtoyer, de faire réellement quel genre de personne il est. Et la culture guinéenne, c'est nous-mêmes qui devons la valoriser. Et nous, avant tout, parce que c'est la jeunesse. Si nous-mêmes, nous ne faisons pas un effort pour venir en aide, soutenir, donner de la valeur, ce n'est pas les autres qui le feront. Donc, moi, en tant que jeune, je vous dis merci et merci à l'artiste d'être venu. Je vous remercie. Merci, Madame Sarata. Vraiment, ça vient du cœur et c'est salutaire. Merci, Mimi, pour la présence. Merci, les fans, pour la présence. Nous pensons à vous également d'être venus. Les charmantes belles demoiselles qui remplissent cette salle, nous vous disons merci également. Merci aux journalistes également. Nous allons maintenant passer la parole aujourd'hui aussi à un artiste qui vend la culture à sa manière. Il jumelle non seulement le dancehall, le R&B également du jouk. Plaisir de passer la parole à l'artiste Dora Easy pour ses mots, ses sentiments. Bonsoir à tout un chacun. En fait, c'est un grand plaisir d'être là ce soir, suivre les traces que les grands frères ont déjà mises en place. C'est tout à fait quelque chose qu'on doit à cette culture. Aujourd'hui, vu que le grand artiste Didième a eu le courage de revenir dans son pays, nous, personnellement, c'est un plaisir pour nous parce que voilà, il y a déjà d'autres artistes qui suivent ses traces, qui essayent de faire tout, pas pour lui ressembler, mais voilà, faire comme lui et essayer d'être à la hauteur, d'aller plus loin et d'amener aussi la culture guinéenne. Donc, personnellement, pour moi, et l'artiste, le grand frère Titien, il a tout mon soutien et j'espère que son projet va non seulement aboutir dans la plus bonne des situations et aussi j'espère que ce projet puisse réunir maximum d'artistes guinéens. Donc c'était un peu ça ma parole et merci, je vous remercie. D'accord, c'était Dora Easy, vraiment merci. Sans oublier les titres qui nous ont réellement marqué tous en tant qu'artistes. Lithium a inspiré également d'autres artistes aujourd'hui qui souhaitent marcher sous ses pas, et c'est le cas de Dora Easy et plein d'autres également. Merci pour cette admiration. Et sans oublier également, nous avons une autre artiste aujourd'hui qui vend sa culture, qui vend son art, qui vend la Guinée. C'est Malik Fadal qui va porter la voix de l'ensemble des artistes qui sont derrière ce présidium. Sans oublier Malika, je veux le remercier pour la présence. Sans oublier Fabi Bokira, auteur du titre Asité Fota. Sans oublier Serge Louis, auteur du titre Temedi, aujourd'hui qui fait des millions de vues sur YouTube. Sans oublier tous ces artistes ici présents, Kobobo également, un acteur pétri de talent, Malik Fadal, au nom de tous les artistes qui sont derrière ce président, vont porter la voix de ces artistes ici pour ce point de presse. Merci beaucoup, M. Moustapha, et bonsoir encore une fois de plus. Et aujourd'hui, comme l'a dit tous mes prédécesseurs, et c'est un grand plaisir d'être là et de suivre les traces de nos
Aujourd'hui, DTM pour nous, c'est un modèle. Et quand je me rappelle, disons, 99, la sortie de son album, moi j'étais encore gamin. Et je me rappelle de son morceau Julian Gagné. Donc, jusqu'à présent, le morceau est dans ma tête, donc vous avez vu. Et aujourd'hui, c'est une fierté que nous suivons les pas de ces idées. Et pour essayer encore beaucoup plus d'exporter cette culture guinéenne qui a vraiment besoin d'aller très loin. Il y en a plein encore qui le font, tels que DTM, Merzaya, Kanya, Kova et tant d'autres. Et nous aussi, on va essayer de faire pareil, puisque comme on vient de dire, les traces laissées par les liens, donc on est prêt, obligé de les œuvres d'emprunter ce chemin. Encore moins de tous ces artistes qui sont derrière, nous sommes tellement contents de nous revoir encore une fois de plus. Et merci encore vraiment à toutes ces personnes qui ont eu le courage d'être là pour nous. D'accord, merci. Merci beaucoup, vraiment, ça vient du cœur. C'est ça le plus essentiel. On va soutenir vivant. On ne peut pas aider tout le monde, mais chacun peut faire de son mieux. Merci Didier de porter un projet si noble. Et nous allons maintenant passer la parole à nos confrères journalistes. Mais bien avant, il faut souligner que le titre Chirio cumule plus de 1 million de vues sur YouTube. Sans oublier Talk également. Je vous invite à aller découvrir davantage ce dernier titre, Mikadi. Sans oublier Sabo, il y a cela 4 mois. Sans oublier également Ida là-bas. S'acharne la beauté de la femme guinéenne. Merci. Parole maintenant aux journalistes. Le micro. Une question par journaliste. Bien, 2 questions. Mais s'il vous plaît, on reste dans le cadre du point de presse et le gérant. Bonjour. Je suis Pédel Bach, alors, monsieur DTM, normalement j'avais 3 questions, mais on m'a dit 2. C'est pas grave. Bienvenue chez vous. Vous êtes longtemps resté aux États-Unis, en tout cas à l'international, vous êtes revenu. On voudrait savoir ici, pour pratiquement tout le monde, quel est ce projet-là dont on parle ici? Est-ce que c'est un projet, c'est un album, un projet caritatif, un festival? Vous êtes revenu pour un projet, on voudrait en savoir davantage. Ça, c'est la première question. On reste sur la première question. Après, je vais faire la deuxième question. Ok, d'abord, avant de continuer, je remercie tous ceux-là qui ont dit vraiment des belles phrases ici. Les artistes, merci pour tout le soutien. Ça me va droit au cœur. Et je pense que je vais commencer à souligner avant de répondre à la question. Et peut-être que je vais répondre à la question en même temps dans ce que je veux dire. Tu me dis mal. Merci à Moustapha. Et j'ai entendu beaucoup de belles choses. DTM, 4 millions de vues ici, you know, et puis DTM, voilà, la star, you know. Ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir parce que quand tu fais quelque chose et que les gens apprécient, ça va droit au cœur. Ok. Et moi, je pense que cette fois-ci, on va parler de musique, certes, parce que là-bas, c'est ça. Quand on parle de DTM, on parle de la musique tout de suite. Mais pour moi, c'est trop petit. You know? Toutes ces années, je ne suis pas revenu à Guinée parce que j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce que je peux offrir à la Guinée? Tu vois? Pour moi, la musique, c'est un don. Venir juste chanter et puis prendre des photos avec les fans, ça fait plaisir, certes. Mais pour moi, ce que je peux faire, je pense que ça, c'est 1% de ce que je peux apporter à mon pays, par exemple la Guinée. You know? Voilà. Si ça me serait que faire la musique, j'allais arrêter la musique, honnêtement. Pendant toutes les années, les gens m'ont dit, tiens, tu ne sors plus les tubes, voilà, parce que j'étais en train de chercher en fait ma raison d'être. Pour moi, la musique fait partie de ma mission, certes, à travers la musique, j'aurai l'occasion d'atteindre beaucoup plus de personnes. C'est là la compréhension que j'ai eue après beaucoup de réflexions. Mais pour moi, on peut faire mieux que ça. En tout cas, je parle, tout ce que je dirai ici ce soir n'engage que moi. Okay? Donc, moi je pense que DTM est revenu pour beaucoup de choses. Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de dire tout ça là ici, mais on va partir sur l'essentiel. Ok? Voilà. Quand tu es de l'autre côté du monde, les gens souvent disent pourquoi tu n'interviens pas, souvent il y a des choses qui se passent en Guinée, on n'entend jamais DTM parler de ça, de ceci. Parce que je ne suis pas sur place. Tu sais, quand tu es dans
dans une maison bien climatisée et on te parle de la chaleur, la seule chose que tu peux imaginer, c'est imaginer. Mais quand tu reviens dans la chaleur, là, vous parlez la même langue. Vous comprenez? Donc, je me dis que ma musique, je vais toujours continuer à faire la musique. Je ne suis pas là pour la sortie d'un album, d'un festival seulement. Je ne suis pas là pour un single, ou bien comme d'habitude on le fait, voilà, je sors quelque chose, allez regarder mon clip. On ne va pas parler de ça trop ce soir. Moi, je pense qu'on doit évoluer. Nous sommes des acteurs culturels, comme si a dit mon frère ici, Maman Talk. Nous sommes tous concernés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a? Certes, on peut dire oui, nous sommes des ambassadeurs culturels, ça parle beaucoup, mais il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Tout le monde vient avec les belles phrases. Voilà, tu sais, moi, je fais vite avec Dadju, je fais vite avec Michael Jackson. On parle de ça, on glorifie. Mais après, le résultat, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que ça apporte à la population? Et entre parenthèses, je vais dire ceci, je suis un citoyen du monde. Je suis guinéen, fier de l'être. Mais je pense que je suis mieux qu'un Guinéen. Nous sommes tous de la race humaine. Les gens parlent de Soumalé, Kepel, Garcé, j'entends souvent ça. L'ethnocentrisme chez nous. Moi, je pense que ça, c'est trop petit. On doit penser plus grand. Je suis musulman, pratiquant. Dans le Coran, je n'ai jamais vu où Dieu a mentionné la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les États-Unis. Et quand je regarde dans la Bible, c'est pareil. Dans la Torah, c'est pareil. C'est nous, humains, qui avons fait ça, qui avons fait ces barrages, ces frontières. Donc on doit penser au-delà de ça. Parce que ce que j'ai compris, c'est le mental. It's the mindset. Tu es égal à comment tu penses. C'est ça le problème. Alors on peut faire beaucoup. Tout le monde veut partir parce que ça ne va pas ici. Tout le monde veut aller de l'autre côté parce que là-bas ça va. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu regardes en Europe, on dit ouais, les Européens ne nous aiment pas. Les Américains ne nous aiment pas. Ceux-là ne nous aiment pas. Ils ont juste peur parce que d'où nous venons, on a tout pour réussir. Mais on veut aller là-bas. Et quand on va là-bas aussi, le problème c'est quoi? C'est qu'on transforme là-bas comme chez nous. La malorganisation. Parce qu'il n'y a pas de formation. Les gens ne sont pas formés. Donc il ne suffit pas d'être aux États-Unis ou bien en Europe pour réussir. C'est pas vrai. Il y a des Africains qui sont là-bas qui galèrent, qui n'ont même pas quoi manger. C'est la vérité. Ce n'est pas le paradis aux États-Unis. Là-bas aussi, il faut travailler. Donc on peut le faire ici. On peut le faire ici, on peut le faire ici. Donc ma raison d'être ici, c'est beaucoup plus apporter un soutien. Un soutien dans quel sens? La formation. La formation. Tout doit commencer là. Et sensibiliser les gens. Réveiller les consciences. Il ne faut pas s'attendre à son pays. Non, le président n'a pas travaillé, le ministre n'a pas travaillé. Non, nous, tu ne te demandes pas ce que ton pays a fait pour toi. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour ton pays? Parce qu'on est des passages. Donc, de génération en génération, on ne peut pas faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. On ne peut pas. Tout le monde se plaint. Non, ça ne va pas en Guinée, ça ne va pas en Guinée. On doit partir. Partir pour faire quoi de l'autre côté? Tu viens aux États-Unis, tu es sans papier. Tu restes là-bas pendant quelques temps pour être régularisé. Et tu commences à faire $100, $200, $1000, tu amènes à la famille, et puis voilà, tu construis une maison, et puis c'est fini, moi j'ai réussi. Non! On doit quitter dans cet esprit. On peut faire mieux que ça. Réussir chez nous, ici, c'est possible. Maintenant, on a combien de personnes qui sont à l'étranger? La diaspora, elle est nombreuse. Elle est nombreuse. Donc on peut créer le pont entre là et de l'autre côté, et partout dans le monde d'ailleurs. On peut le faire. On dit vouloir, c'est pouvoir. Les gens rêvent beaucoup. Mais en action, c'est zéro. J'ai une base à Abidjan en ce moment, j'ai déménagé. J'aurai une base en Guinée ici. Mais ma raison d'être en Afrique, de revenir en Afrique, c'est si je peux faire quelque chose. Et ça, j'ai compris que si tu attends les gens pour le faire, tu ne vas jamais le faire. Parce que le mindset est différent. J'ai eu la chance de partir très tôt aux États-Unis.
J'ai appris beaucoup de choses aux États-Unis. La liberté d'expression, beaucoup de choses que je ne peux pas raconter tout ici. Avec ce qu'on va mettre en place ici en Guinée, on aura l'occasion de le dire. J'aurai l'occasion de partager mon expérience dans tous les domaines. Montrer aux artistes comment investir. Montrer aux artistes que la musique, ce n'est pas juste le nom, le succès. Parce que les gens font souvent la différence. Ils ne font pas plutôt la différence entre le succès et la réussite. Il y a beaucoup de gens qui ont le succès, mais ils n'ont rien dans les comptes bancaires. Ça galère. Je connais le milieu. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que si vous me laissez parler, je vais parler jusqu'à demain. Il y a beaucoup de choses dans le Je dis que chéri, ce qu'il a dit, pas de moment de la neige. Et la dernière fois au festival, moi, je suis le parrain qui est l'ambassadeur. J'ai envie de demander une chose devant la presse. Les acteurs du cinéma, vous levez-vous s'il vous plaît. Tous les acteurs du cinéma qui sont dans la salle, levez-vous. Je pense que vous êtes plus nombreux que dans cette salle que beaucoup de journalistes ici, les acteurs du cinéma. Prenez place. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, il a réussi avec sa maison de production quelque chose à Abidjan qui est un plus. Pourquoi pas le réussir ici? Le cinéma guinéen en général, il a besoin de technique et d'accompagnement et d'expertise. Donc au-delà d'être artiste, chanteur, qui est un pont pour lui dans le milieu artistique, c'est d'accompagner le cinéma des Guinée. Ça, on en a discuté. Je pense que c'est l'une des raisons. Il faut oser le dire. Aujourd'hui, les artistes se forment. Lui, il a vu d'autres plateaux qu'il peut apprendre, comme il a parlé de formation, des ateliers de formation, former les acteurs avant de les mettre sur le plateau pour qu'ils comprennent la différence entre plateau et scène. Voilà cette petite précision pour vendre la main. D'accord. Voilà. Merci. Monsieur Didier, s'il vous plaît. Je pense que vous devez aller plus loin sur ce que vous voulez dire aujourd'hui. Le projet, réellement. Le projet, let's do it. On va le faire. Parce que c'est que le frère Mamato vient de dire, c'est vrai. C'est tellement grand dans mon cœur qu'il faut qu'on le réalise. Je disais tout à l'heure, si tu attends les gens pour réaliser le projet, ça va traîner. Donc j'ai besoin de tout le monde, certes, mais j'ai besoin de personne aussi. Parce que ça vient du cœur. Personne ne va freiner ce projet. L'idéal de votre séjour, l'objectif c'est? L'objectif, c'est ma fondation. J'ai une fondation qui s'appelle Ditième Partage. Ditième Partage. Parce que pour moi, chacun peut partager quelque chose. Chacun a quelque chose à partager. Tu sais, donner de l'argent, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. On ne peut pas donner à tout le monde, satisfaire à tout le monde quand tu donnes de l'argent. Tu sais, quand il y a 100 $, disons, parlons en francs guinéens, quand il y a 100 000 francs guinéens, et tu prends 50 000 francs guinéens et tu donnes à l'autre, l'argent diminue. Et si tu donnes, tu continues à donner, ça finit. Mais si tu apportes une connaissance à quelqu'un, tu ne perds rien en fait. Tu gagnes. Parce que maintenant, tu as un autre soldat qui est là, qui va transmettre cette connaissance à l'autre personne, de génération en génération. Parce qu'il faut rappeler que nous ne sommes pas éternels. On est de passage sur terre. C'est là, je pense que c'est le seul futur que Dieu nous a ouvert. Tout le monde sait que nous allons tous mourir. Moi qui vous parle comme ça, peut-être demain, c'est fini. On est d'accord. Il ne faut pas avoir peur de la mort, parce que c'est la raison d'être. C'est la fin du film. Et je suis, des fois quand je parle de la mort, même à ma maman, avant, et quand je dis maman, si tu meurs, où tu veux qu'on t'enterre, vu qu'elle est aux États-Unis. Elle dit, ah tiens, pourquoi tu me parles comme ça? Petit à petit, elle a compris qu'on va passer par là. Tu comprends, non? La mort, pour moi, c'est, à un certain niveau, il faut se reposer. Donc, il faut avoir peur de la vie plutôt. Avoir peur de cette vie, parce qu'elle n'est pas facile. Il faut le reconnaître. Mais on va baisser les bras, on est déjà né, non? On va se battre. Donc, tout simplement, pour revenir à ce que je disais, donc la fondation, et c'est trop grand. Donc, on va commencer mollo, quand je dis avec l'aide de tout le monde, parce que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Chacun peut faire quelque chose. On parle de ces doigts-là. Chaque doigt peut faire son petit métier. C'est ça, non? Donc, quand tu fais ce doigt seulement,
Tu n'arrives pas à prendre cette bouteille d'eau. Mais avec la main, on peut le faire. Donc, ensemble, nous sommes forts. C'est ça, en fait. Donc, du coup, je vais attendre encore les questions parce que sinon, je vais répondre à des questions. Je ne sais pas la question que tu as posée, si déjà ça fait partie de ce que je viens de dire. Évidemment, évidemment. Vous avez largement répondu. Vous portez un projet aujourd'hui très gigantesque. Ça, je vous dis. On va passer la parole à une autre personne, mais c'est la fondation dite. Oui, et en fait, moi je suis pas Mamadian. Je salue M. Ba, Kernon. Et il est Diallo? Non, il n'est pas. Laissez-moi le dire. D'accord, maintenant, M. Diallo, en fait, je ne sais pas si les autres confrères nous ont compris, mais nous sommes encore confus dans la tête. Les mails que nous avons reçus, on nous dit ce que la maison de la presse nous a envoyé, et Didier va présenter ses projets et perspectives. Nous, on veut savoir concrètement, est-ce que c'est un projet culturel, est-ce que vous avez une fondation, mais quel type de fondation? Est-ce que c'est pour la charité? Vous avez parlé de formation, est-ce que c'est pour le monde culturel ou c'est pour la jeunesse? Nous voulons la précision pour, voilà, et ça vous allez faire quoi à travers la fondation? D'abord, les précisions, on en a besoin pour être aussi clair dans nos comptes rendus. La deuxième question, vous retournez dans votre pays, c'est normal, c'est la terre de vos ancêtres. Vous retournez au moment où le pays est en train de traverser une histoire particulière, en train d'écrire une histoire particulière de son, en train d'écrire une page de son histoire, qui est la transition. Vous retournez dans un pays où il y a trois... Excusez, monsieur, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Oui, je vous en prie. La première question est largement entendue, mais l'artiste va la répondre. Je vous en prie. Alors, je vous en prie. Je vous en prie. Je pose pas la question. Je vous en prie, monsieur, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci beaucoup. Monsieur, je réponds à la première question. Il peut poser la deuxième question. Il n'y a pas de problème. Je vais aller de façon très concrète, ok, pour répondre à sa question. En fait, je pense, pourquoi j'ai pris le temps de poser le décor, c'est pour comprendre un peu la vision. Pour un début, on aura un centre culturel. Ok? Et où on va former les gens. Et quand je dis des gens, tout à l'heure, je disais que aujourd'hui, on ne va pas parler seulement de musique. Donc, je ne suis pas là seulement pour les artistes. Ou bien pour les comédiens, pour les acteurs du cinéma. Je suis là pour tout le monde. Voilà, c'est inclus, c'est la Guinée entière. Il y aura des cours de soir pour les enfants. Il y aura où les gens vont apprendre même le Coran, mémoriser le Coran. Il y aura plein de choses. Comme je le dis, on commence et puis on suit ensemble. Mais la raison, c'est d'installer la fondation Partage qui va aller dans tous les sens. Par exemple, là déjà, on a commencé à aider des gens pour partir étudier en Europe. On a déjà commencé. Donc, du coup, les gens qui voudront aller, par exemple, en Europe pour étudier ou bien aux États-Unis, on va créer ce pont, mais de façon légale. Vous comprenez? Donc, on va toucher à tous les points. Je suis ouvert. J'aurai l'occasion de faire des rencontres avec des jeunes qui vont parler de leurs projets. On va les accompagner. Je tiens à préciser, on n'aide pas, mais on accompagne. Parce que pour moi, aider quelqu'un, c'est trop dit. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas avancer. Tu vois, j'ai des jeunes ici, j'ai des jeunes partout, que ce soit au Sénégal, que ce soit même aux États-Unis, que je suis en train d'accompagner. Mais parce qu'ils veulent faire quelque chose. Maintenant, vouloir faire quelque chose, c'est pas venir dire, hey, Didier, moi j'ai un projet de commerce ici, j'ai besoin de 50 millions. Non, je ne parle pas de ça. Quand tu as besoin d'argent, est-ce que tu as la formation de faire ce commerce? Il y aura des gens qui connaissent la chose pour voir exactement où tu vas avec ça. Et ce n'est pas, tu as décroché le grand prix, hein, le jackpot. Non, il faut vouloir, parce que c'est comme ça que ça se passe. Ça doit se mériter. Donc, si j'ai été un peu précis avec ça. Évidemment. Ouais. Le projet Didier Partage, c'est une fondation qui s'inscrit dans le cadre d'accompagner les jeunes Guinéens dans les domaines respectifs. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez peintre, que vous soyez mécanicien ou menuisier ou journaliste culturel, vous avez besoin de la formation, vous avez besoin des outils. L'artiste est là à amener des experts dans ce domaine pour vous former,
pour vous outiller et vous permettre davantage de vous épanouir. C'est dans le cadre du séjour à Conakry. Mais ça ça sera va. dans tous les Je domaines. vais rajouter quelque chose, pas pour te couper. Par exemple, quand on parle des artistes, tout de suite, de façon concrète, je vais offrir un studio d'enregistrement à tous les artistes guinéens. Ça va être gratuit. Vous comprenez? Où les artistes vont venir enregistrer. Parce que c'est aller payer le studio, ça coûte. Ça coûte, ok? Et j'ai envie d'envoyer des gens qui sont de l'autre côté, qui forment. Vous savez combien de fois on m'a appelé pour le dire, tiens, j'envoie le son là, tu peux masteriser, tu peux me trouver quelqu'un qui fait le mix. On n'en a pas. Donc au lieu d'amener tous les jours les chansons là-bas aux États-Unis ou partout où je suis, pourquoi ne pas envoyer les gens, les former ici? Parce qu'on a des têtes ici. Les artistes américains qui n'ont pas encore la chance d'avoir, parce que la vie est difficile, je connais, donc ils vont résoudre un problème. Quand on a un studio d'enregistrement, à tous les rôles, on aura les muscles d'ici, il y a des talents. C'est évident. Donc il faut donner la chance aux gens de s'exprimer. Vous comprenez? Ça, par exemple, c'est des choses qu'on va discuter de façon très concrète, pour avancer dans ça. Dans le cinéma, tout à l'heure, je vois comment les journalistes le font ici. Tout le monde se bouscule, tu vois. Et je vois que c'est bon, c'est beau, c'est le métier. Mais on peut faire mieux que ça. On peut installer ici des caméras. On peut avoir une régie quelque part où tout le monde n'a pas besoin de faire ça. Tout à l'heure, mon caméraman qui me suit, je lui dis de venir voir, il y a sûrement un mixeur ici, il va se connecter, il y en a pas. Donc on n'a pas besoin de faire tout ça. Alors c'est des choses qui sont, c'est basique. C'est basique. Il fait chaud dans la salle, franchement. Alors qu'il y a toutes ces clims là, je pense, allumées. On peut faire mieux que ça. Tu comprends? Donc c'est une façon d'aller. En tout cas, si les gens sont partants pour ça, ils vont nous trouver dedans. On n'attend personne. Voilà. Merci. Merci pour cette belle précision, M. Didier. Bonsoir. Je suis Cécile Maria, journaliste de la région continentale et chroniqueuse à Sokolo Média. 10e, en partant parler, on voit que tu as beaucoup de projets pour la jeunesse de la Guinée. Peut-être l'immigration, il y en a assez. Moi, j'étais très bien. Mais ce que je veux savoir, à la sortie de cette conférence, quelles sont les stratégies que tu comptes mettre en place? Tu veux commencer par quoi? Par la fondation, ou bien quoi? Exactement, l'objectif de cette conférence de presse. C'est ça que moi je veux connaître. À la sortie de cette conférence de presse, on doit s'attendre à quoi exactement, venant de toi? Ok, et j'aime bien les questions pareilles parce que ça c'est du concret. Tu vois, c'est du concret. Ici, on va légaliser la filiale du partage ici. Ça c'est la première des choses. Donc nous sommes, depuis hier, nous sommes à la recherche d'un local. Parce qu'il faut un local pour pouvoir abriter tout ça. Et tout part du 10e partage. C'est la fondation qui offre ça. Et pourquoi je ne dis pas c'est 10e qui offre? C'est parce que tout le monde est concerné. Vous aujourd'hui, tout ce que vous faites ici, là, on m'a reçu toutes ces caméras, je ne vais pas faire tout ça là tout seul quand même. Donc chacun peut faire quelque chose. Et quand on regarde, c'est comme ça que ça se passe. Donc de façon très concrète, c'est d'agréer la fondation et puis de finir avec le local et d'installer le local pour servir en fait ce que ça doit servir. Si je répondais à votre question. Évidemment, pour enchérir, c'est avoir le local, créer les commissions, écouter les personnes qui vont venir, rentrer en contact avec eux, échanger et commencer à évaluer chaque situation pour pouvoir la traiter. Je pense que c'est la réponse. Alors, s'il vous plaît. Oui, par là. Voilà, moi je ouais. Levez-vous s'il vous plaît. Bonsoir, c'est le matin. J'ai fait une petite de points forts. J'ai connu depuis longtemps. Le micro, s'il vous plaît. J'ai connu un peu longtemps. Old school, ce qu'on appelle les anciens. Old school, yes. Old school, yes. Voilà. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. Voilà, en tout cas, ils sont venus avec des victimes des styles. Comment quel regard porte-tu sur cette nouvelle génération? C'est la première question. Ok. Je peux répondre à cette question ou tu. Je vais enchaîner de ce côté. Alright. Voilà, la deuxième question, je veux savoir comment tu es allé aux États-Unis. Parce que dans les années
de Côte d'Ivoire, vous avez initié ici une compilation dans laquelle vous avez réuni beaucoup des artistes. Donc, après cette compilation, nous avons appris que des artistes est allé aux États-Unis. Ok. Donc, c'est la deuxième. Ok. Pour commencer avec la première question, S'il vous plaît, vous avez fini de poser la question. Maintenant, on va observer le silence pour qu'il puisse répondre très bien. Allez-y. Ok. Et ce que je veux dire, la première question, je suis la musique depuis, la musique n'a pas de frontières. La nouvelle génération qui est là avec tout ce qui se passe, franchement, ça fait plaisir. Ça fait grandir. Ok, ça parle dans la salle. S'il vous plaît, le silence, s'il vous plaît. Voilà, ça fait grandir. Ouais. Moi, je pense que quand on parle de cette musique, elle est bonne. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, en fait, les gens, ils suivent le troupeau. Tu vois. Quand ça marche, tout le monde suit ce qui marche. Et c'est pas mauvais. Mais tu peux rajouter aussi, c'est que l'originalité que tu as dans ce que tu es en train de faire. Tu vois. C'est pas un domaine que je te dis, je me focalise trop. Parce que pour moi, le rail ou la rail, pour que le train passe, quand c'est bon, c'est bon. Non, c'est juste une petite phrase que j'allais rajouter, c'est ce qu'il a dit. Donc, je pense que ça va. Côté musique, tout ce qu'on a à faire, c'est de former les gens. Parce que les artistes, par exemple, n'ont pas, pour moi, cette génération qui monte, ils n'ont pas de formation, je m'excuse du terme, c'est pas pour parler mal de quelqu'un. Okay? Pour moi, ils peuvent faire mieux que ça. Je ne vois pas où les artistes investissent. Tout le temps, c'est un son qui est sorti, le gars, il fait le buzz en ce moment, tu vois sur les plateformes. Mais en fait, quand tu regardes, il n'y a pas d'investissement. Tu sais, à chaque fois, j'ai eu ce problème avec beaucoup de promoteurs quand je voyage. Ok, ils viennent me mettre quelque part où c'est pas cool. Je dis que je ne reste pas là-bas. C'est mes parents. Je suis déjà là. On a fait la communication. Mais ils m'ont mis dans un truc que je ne maîtrise pas. Ok? Chez nous, quand il reçoit un invité, même s'il n'est pas dans l'art, ou ce n'est pas quelqu'un qui a une image à protéger, tu nettoies la maison, tu prépares bien, tout le monde, les enfants, tu dis au soir, on a un invité qui arrive. C'est ça la coutume, n'est-ce pas? Tu le reçois bien. Mais maintenant, quelqu'un qui vient, c'est ton invité, mais qui a une image à protéger, et tu le mets partout. Tu sais ce qui fait ça? C'est tout ça, c'est la formation. Il n'y a rien de base, donc tout le monde veut faire, des fois c'est le commerce qu'ils font avec les artistes. Donc il n'y a rien en fait. Tu comprends? Maintenant, pour répondre à l'autre question, quand il parle d'aller aux États-Unis, pourquoi on avait la compilation, ça c'est une longue histoire. Tu vois, on aura l'occasion de faire ça tête à tête, je vais lui expliquer comment ça se passe. Super, merci. Je pense qu'on s'est largement compris là-dessus. L'idéal, c'est partager. Il a un très bon regard sur les artistes émergents de notre pays. Cette nouvelle génération chaque bien et elle continue à faire à sa manière. Et il pense qu'il faut mieux faire en les formant et en formant l'entourage de ces artistes pour pouvoir leur permettre de vulgariser davantage leur art. Et d'investir. Les artistes doivent investir. Oui, une dernière question. La concert, vas-y. Le micro est allumé. Tu peux te lever.